champion, quoi. Vous me connaissez, M. Plamondon? Écoutez pas mon neveu, à chaque fois qu'il vient à Montréal, il pogne un mur. Même quand je pensais qu'il venait pour l'audition du Bossé de l'île Notre-Dame. Hey, regardez-moi, M. Plamondon, je pourrais faire un beau Quasimodo, moi, me semble, hein? Au pire aller, on pourrait prendre mon neveu pour faire Frolon, hein? Puis ça pitonne à grosse boule, faire Esmeralda. Coupé! Ces deux-là, c'est dur à croire qu'ils ont le même patrimoine génétique. Suivant! Marc Labrèche. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Laissez-moi vous réinterpréter à ma manière votre supercalifragilistique expéditieuse œuvre, Notre-Dame de Paris, que j'ai rebaptisée la grosse madame de la rue Berry qui fait une ingestion de petits sandwichs pas de côte au bari pâté. C'est quoi ça? Est-ce que je mérite ça, moi? Je suis complètement flabbergasté. Pitié, ramenez-moi mes interprètes à moi que j'ai créés. Belle, c'est un mot qu'on dira inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à genoux, tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. Elle porte en elle le péché originel. La désirer fait-il de moi un criminel? Celle qu'on prenait pour une fille de joie, une fille de rien, semble soudain porter la croix du genre humain. Oh, l'heure de lys, je ne suis pas homme de foi. J'irai cueillir la fleur d'amour d'Esmeralda. Cette chanson est tellement belle qu'elle aurait pu être chantée par les plus grands. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de courrier Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là dans mérite pour être super. Oh Lucifer, laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Mesdames et messieurs, Pierre Verville! Ah, merci. Hey, ça fait quoi? Hein? Ah oui. Ah, c'était énorme un petit peu, hein. En tout cas, merci. Parce que je suis complètement flabbergasté, moi. C'est Jean-Michel Tremblay, l'auteur. L'auteur, mesdames et messieurs, l'auteur. C'est pas moi, c'est pas moi. Ouais, reste là. T'as-tu besoin d'une tradition? On va te faire ça. Un autre barbecue qui me fait... Ben content.
t'avais l'air d'un sportif qui vient de gagner la Coupe Stanley à la fin. Ouais, c'était pas mal. Pas une coupe plus prestigieuse que ça. Bravo. Très content pour toi. Je mange encore et encore. Tant que ça va être gratuit, je vais continuer de manger. Tenais de même. Je vais lui montrer une vraie posture. Tu tenais de même. Quand t'es un homme, tiens-toi par en arrière. C'est pas. Fais que ça va. Prends une photo. Jacques Rougeau. Il me rappelle Vision Mondiale, il monte sa bédaine. On faisait ça pour se faire parrainer à Vision Mondiale. Je suis assuré pour ça, moi. L'UDA, il protège-tu contre les attaques en loge? Ça t'arrête encore? Non, mais j'ai ça sur tape quand même. Je veux dire, un bon avocat, là. Hein? Honnêtement. C'est fini. Oh mon Dieu! C'est le seul gars qui se fait payer par Visa à chaque mois. Incroyable. Mesdames et messieurs, l'excellent François Massicotte. Salut! Content de vous voir, toujours content de vous festival juste pour rire de vous voir. Moi, je suis de bonne humeur, sauf que ces temps-ci, je capote un petit peu. Je me rends compte que, tu sais, ça ramollit un petit peu, tu sais. C'est comme... J'ai rendu avec un tire, là, c'est... Pas le tire qui m'énerve, moi, c'est les seins qui m'énervent. C'est ça, c'est... J'ai rendu avec une craque, écoute, ma blonde est jalouse. Qu'est-ce que ça s'appelle? Ouais, puis là, avant, j'avais des pantalons, tu sais, je portais du 32. Là, ça monte à 34, c'est rendu du 36. Mais au moins, les gars, on est honnêtes là-dessus. 36, ça veut dire 36 pouces. Les femmes, c'est pas ça. C'est du 7 ans, du 8 ans. C'est quoi, ça? Une femme de 25 ans va porter du 7 ans. C'est sûrement pas la taille d'une fille de 7 ans, ça n'a pas de bon sens. C'est-tu la taille que la fille avait il y a 7 ans? Comment ça marche, ça? Une grosse femme, elle porte du 14 ans, du 15 ans. À moins que ce soit le temps que ça va te prendre pour perdre le poids que tu as trop. Tu sais, c'est 14 ans. Une fille bien maigre, elle porte du 2 semaines. C'est ça? Je sais pas. Je me le demande, je sais pas. Là, ma blonde m'a mis sur Montignac. Montignac! Mon tabarnak. C'est ça. Il m'énerve. Ah, pas de féculents. On mange pas de féculents. On mange pas de riz, c'est du féculent. Voyons non! Les Chinois, ça fait 2 millions d'années qu'ils mangent du riz, puis ils ont le taux de gras de 2 par 4. Voyons non, c'est quoi cette affaire-là? Il m'énerve avec ses combinaisons aussi. Hein. Du pain, c'est beau, tu peux pas manger. Du fromage, c'est beau, tu peux pas manger. Mais du fromage et du pain, non, pas bon. Les Français, regarde, mangent du pain et du fromage, ils sont super minces. C'est quoi, là? L'air bête, ça fait maigrir? C'est quoi, là? Je comprends pas, ce soir-là. Ouais, 32 ans. Puis là, je sais pas ce qui se rend compte. Je me rends compte que je commence à devenir de plus en plus comme mon père. J'ai remarqué ça, je dirais. Je suis toujours en train de chercher mes lunettes. Je tape en appel chauffage. Je me suis fait poser une boule en arrière de mon char. J'ai rien à tirer, mais je suis content, j'ai une boule. Quand il pleut bien fort sur l'autoroute, là, je m'arrête en dessous d'un viaduc, j'attends que ça passe. Je fais des feux puis je gosse après. J'arrose mon asphalte. Pas pourquoi, j'attends qu'elle pousse, je sais pas. Ah, parce que là, j'ai une maison, là. Quand tu pognes la trentaine, là, tu es une propriétaire à la maison. Hey, le gazon, l'entrée, la thermopompière. Oh, maison. Oh, oh. Puis là, je suis chanceux, par exemple, mon rêve, j'ai une piscine. Une piscine, paquet de troubles. Moi, je connaissais rien là-dedans. Au début, je mettais une tasse de chlore par jour. Une tasse de chlore, hein. Là, je faisais mon petit test, je regardais, il me manquait de chlore. Je rajoutais du chlore. Oui, non, du chlore. Là, il me manquait de chlore, je rajoutais du chlore. Au bout de 3 jours, je me suis rendu compte que c'était pas du chlore, on mettait dans la piscine, c'était du plâtre. La femme qui avait à la maison, elle faisait de la sculpture, elle a mis son plâtre dans une espèce de baril de chlore. 2 jours de plus, je me retrouvais avec une belle terrasse en plâtre, 12 pieds par 24, avec une plongeoire au bout. Mais je suis content, là. Tu sais, je suis chez nous, je suis posé à télé numérique. Ouais, 250 canaux.
une demi-heure de temps. Oh, c'est le fun, là. Mais, même s'il y a plein de canaux, je n'ai pas encore le canal, moi, que je veux. Tu sais, que je voudrais, il n'existe pas. Moi, j'aimerais ça, moi, un canal où le son est égal tout le temps. Il n'existe pas, ça. Tu vois, par exemple, tu regardes une scène romantique. Oh, chérie, je t'aime, oh, moi aussi. C'est la grande vente chez Graton Ford! Oui, la grande vente chez Graton Ford! C'est la grande liquidation chez Graton Ford! On veut plus de ça, ça, je trouve que c'est du monde qui sont pas conscients de ce qui se passe autour. Puis il y en a de plus en plus de monde qui sont vraiment là, inconscients de ce qui se passe autour. Exemple, au Club Price. OK, les allées sont larges au Club Price. Puis les carrosses sont larges aussi au Club Price. Puis des fois, les bonnes femmes derrière le carrosse ont le cul large aussi. Puis là, ça stationne la carrosse d'un bord, puis ça stationne le gros cul de l'autre bord, puis ça check les arrières. Toi, tu veux passer, oublie ça, pendant que madame magasine ses Cheerios. Non. Tu pourrais pas mettre la carrosse du même bord. Non. C'est du civisme, tu sais. L'été, à l'épicerie, les gars qui font leur épicerie en bedaine. Hey! J'ai pas goût, t'as du ménage à faire dans ton nombril pendant que je magasine mes yogourts, moi. C'est non! Ça me tente pas, là. L'été, il fait chaud, on dort, les fenêtres ouvertes, OK, tout le monde. Puis là, t'as le tarlant à 4 h du matin qui passe avec son char, les fenêtres baissées, avec le puff d'Ali dans le tapis. Pense quoi, on va se lever dans le lit? Hey, va-t'en pas! Au guichet automatique, s'il y a du monde en arrière, quand ta carte sort, décalisse. C'est fini, OK? C'est plus le temps de prendre ton petit reçu, de le plier, de le mettre dans ton petit porte-monnaie, prendre le petit reçu, d'aller déposer maintenant. Non. La carte est sortie, décalisse, ça! Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée, merci! C'est super, c'est gros nerf, parce qu'il dingue une phrase à dire, mais j'ai peur de commencer par la fin, tu sais. Il y a une trentaine de virgules dans cette petite phrase-là. Puis la phrase commence avec un CCD aspiré. Faut que tu fasses... C'est dur à prononcer, on dirait du japonais allemand. À l'époque des Leclerc, Léveillé et Vigneault, la chanson québécoise était le symbole de notre talent à manier la langue française. C'est encore le cas maintenant, sauf que La Chicane et d'autres groupes du même genre ont pris la relève. Voici maintenant le chanteur du nouveau groupe, La Bataille. Bonsoir. À un moment donné, il y a une femme qui m'a laissé. J'ai écrit une chanson là-dessus, c'est pour mettre mes tripes à la nappe. C'est l'intro, ça. Si tu serais dedans ma face, à soir maudit agace, je pense que je vomirais sur toi, c'est tout ce que je te dois. C'est ma façon de communiquer, quand je suis pas trop culturé. Je suis tout nu dans la rue, car je t'ai trop ému.
Merci. Merci, même si j'ai rien fait. Vous savez ça, l'intérêt public nous a été présenté dans le but de ramasser des fonds pour acheter des dictionnaires puis des grammaires aux auteurs analphabètes du Québec. Donnez généreusement et donnez de l'argent. Merci. Mesdames, Messieurs, Justin Tachereau et mon ex, Joanne Bleuer. C'était hâte, ça. C'est bon, bravo, Joanne. Oh là là. Je peux le faire chanter ces paroles-là. C'est bien juste Normand qui me ferait chanter ça. C'est pas du Félix, hein? C'est pas la même affaire. Quand elle disait mon trou de cul, elle l'avait bien, hein? Normand vient de dire quand elle a dit mon trou de cul, elle l'avait bien. Mais avec les répétitions, ça rentrait plus facilement. C'est vraiment une bonne actrice, hein? C'est ça. Bravo. Merci. J'espère qu'il n'a pas pissé sur mes costumes. On le mérite. Gilbert. Regarde, là. Tu vas-tu pisser dans ta chambre, moi? Hein? Là, tu vas dire pardon, mon oncle. Pardon, mon oncle. OK, c'est beau. Ça fait plaisir. Maintenant, chose. Siffle un petit peu. Bon, allez voir s'il n'y a pas trop beurré de bol. Je te dis. Rumeur en coulisses. Sylvain, pourquoi avoir choisi de faire un numéro avec Anne Romanoff? Parce qu'Anne Romanoff est une des plus grandes humoristes françaises en ce moment. Pourquoi avoir choisi Sylvain Larocque comme partenaire? Ben, on s'est choisi mutuellement, c'est comme dans un mariage, on choisit pas vraiment. Anne Romanoff nous a dit que c'était que vous étiez choisis mutuellement. Et là, donc j'ai dit, donc les rumeurs sont vraies. Oui, oh non, 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 non. Les rumeurs sont donc confirmées. Ah non, absolument pas. Non. Oh non, 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 non. Ah non, absolument pas. Non. Oh non, 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 non. Ah non, absolument pas. Non. Oh non, 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 non. Ah non, absolument pas. Non. Les prochains invités, c'est un couple. Mais en fait, c'est pas un couple, parce que lui est québécois et elle est française. Et on sait très bien que la deuxième nationalité de femme à ne pas marier, c'est la française. La première étant la chanteuse, bien sûr. Yeah. Oui. Elle est partie. Ah. Mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement Anne Romanoff et Sylvain Larocque. Bonsoir, j'aimerais vous présenter Anne Romanoff, avec qui j'ai travaillé pour l'adaptation de son spectacle pour le Québec. J'ai aussi travaillé avec Sylvain pour l'adaptation, la prononciation, le jeu, la diction, le mouvement et la mise en scène de son spectacle pour la France. Alors, le plus important quand on change de pays, c'est la prononciation, c'est pas pareil. Non, pas du tout. Bah, de toutes petites choses, finalement. Hein. Par exemple, en québécois, le mot connard devient... Connard. Le mot culture devient... Culture. Et le mot affaire devient affaire. 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 Et le mot américain devient... Connard, pas de culture, qui devrait se mêler de leurs affaires. Qu'on soit français ou québécois, le principal, finalement, c'est le talent. Et Anne, ici, en a vraiment beaucoup. Pour une Française, là. Et lui, il a beaucoup de charisme pour le sosie d'Homer Simpson. Quoi qu'il en soit, c'est beaucoup de travail d'adapter un spectacle pour traverser l'océan d'un pays à l'autre comme ça. Oui, parce que vous savez, nous les humoristes français, on joue, on est très théâtraux. Ouais, puis nous autres, on a des jokes. Qu'est-ce que tu veux insinuer, là? Non, mais... comment je pourrais... C'est parce qu'on dirait... Des fois, on dirait que vous êtes comme moins drôle que votre humour. Tu sais, c'est...
Non, parce qu'au Québec, c'est vite. Tu sais, c'est 15 secondes, bing, bang, un punch, merci, bonsoir. Hein? Mais ça, c'est pas parce que t'es québécois. C'est parce que t'es un homme. Mais c'est vrai qu'en France, eh ben c'est vrai, non, mais on y va à notre rythme, les punchs se font désirer, on prend notre temps, voilà. Bah, ça, c'est pas parce que t'es française, c'est parce que t'es une femme. Pas pareil. Attends, qu'est-ce que t'as contre les Français, là? Parce que je veux dire, tes ancêtres étaient Français. Oui, mais on a évolué. Non, mais sacrifice. Regarde ce que vous nous avez envoyé pour nous coloniser ici. Hein? D'une couple de siècles, ils nous ont envoyé le prostitué puis le criminel. Et voilà le résultat. Nous autres, on leur envoie des gens avec plein de talent. On vous a envoyé Rock Voisine, Céline Dion, Starmania. Lara Fabian. On a bien voulu se revenger un moment donné, tu sais. Attendez, vous critiquez tout le temps les Français, mais tous les Québécois qui ont un peu d'argent, ils rêvent que d'une chose, Paris, aller à Paris. T'as tellement de chance de rester à Paris. C'est beau, Paris, c'est effrayant. Tu devrais voir les Français qui débarquent à Dorval. Ils sont convaincus qu'ils peuvent visiter les Rocheuses, les Prairies, le Saguenay puis la Gaspésie en 24 heures. Avoue que ça n'a pas de sens. Le Québec, c'est beaucoup plus grand que la France, OK? La France rentre 7 fois dans le Québec. Puis le Québec rentre 7 fois dans la tête d'un Français. Voilà. Bon, faut arrêter avec ça, parce que d'abord, les Français ne sont pas prétentieux. Ils sont supérieurs. Attendez, c'est lui qui a écrit la joke. Il m'a dit, vas-y, dis-le, toi, ce sera drôle, merci, hein. C'est chiant, hein? Ah, puis mange donc de la marde. Elle commence à s'adapter. Anne Roumanoff et Sylvain Larocque. Anne Roumanoff, Sylvain Larocque. C'est un spectacle que vous présentez partout à travers le monde. Oui. 40 pays. 40 pays. 42. 42 pays. Oui. Oui. J'arrive, vite, vite, vite! Tout le monde en vient de rentrer! Il faut juste que je bouge mon bras, moi. Taisez-vous! Qu'est-ce qu'il fait avec ça, lui, dans son garde-robe? Oui, c'est à toi, cette robe-là? Julie! Surprise! 100% des buveurs de bleu savent que leur bière ne leur réserve jamais de Ça fait plusieurs années que vous faites ce numéro. Est-ce que vous avez encore le trac avant de le faire? On a un petit dernier numéro, c'est pas terminé encore. On a un petit dernier numéro pour vous. Et il est arrivé depuis quelques jours au Canada. On a décidé, on a vu le numéro, on a décidé de le mettre dans le gala parce que c'est très spécial. C'est un numéro un peu plus poétique. Et je pense que vous allez bien aimer ça. Mesdames et messieurs, clown russe. Slava! Il paraît qu'il faut absolument être dans la salle pour bien apprécier le numéro de Slava. Je vais y aller.
Ce qui manquait vraiment dans ce numéro-là, ça aurait été les morceaux de foie et du steak haché, lancés à l'arrière du ventilateur. Ça aurait pu être émotionnellement assez spectaculaire. Ils sont toujours un peu straight ici. C'est triste. François, mesdames, messieurs, François. Hein? Ça ira pas en ondes. T'es pourri, François. François. Tu parles, tu veux pas ça en ondes? François. Le mot de passe, tu peux passer en ondes. François. Ah ouais? Tu es content? La même chose m'est arrivée hier, moi. Mais c'est ma belle-mère, par exemple. Je suis trop gêné interpersonnellement. T'es gêné interpersonnellement? Au secondaire, même l'équipe de Génie en herbe me fait ta gueule. C'est clair? Mon petit bédon, c'est un souvenir de la Deuxième mondiale. Je ne pouvais pas partir. Parce que chaque jour, il fallait le faire grossir là, pour avoir un rôle dans la Deuxième mondiale. Je vais juste dire une chose avant de partir. C'est moi qui fais Bobinette. Allô? Top secret.